Eh bien, comment ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Maïdo. Dodo. Bon, la famille, nous sommes au mois d'août, le 2 ou 3 août, je sais plus. Est-ce qu'on va vérifier ça là? Le 2 août, il est déjà 15h. Putain, le temps il passe hein. Bon, faire une petite vidéo tranquille à la bonne franquette comme d'habitude. Mise à jour du mois de juillet. J'essaierai de... En fait, j'avais dit que j'allais faire une vidéo par mois en fait pour vous expliquer un peu les updates du mois. Et j'ai eu pas mal de vos réactions, il y en a qui apprécient, il y en a qui en veulent plus, etc. Donc en fait, je vais au minimum, je vais poster une vidéo par mois. Et puis si jamais genre je fais des petits rides en vélo ou quoi, bah, je filmerai. Donc il va peut-être avoir des mois où je vais en poster plus ou quoi, tu vois. Mais minimum une par mois, tu vois. Comme vous pouvez le voir là sur mon crâne là, j'ai mis ma casquette. Alors, je me suis fait faire une casquette. Et je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi j'aime beaucoup. Ça me permet déjà d'essuyer mon crâne plein de sueur là. Quand tu roules en vélo, que tu sues, etc. En général ça tombe sur le visage, surtout pour les crânes chauves comme moi, tu vois. Ça tombe sur le visage. Et en fait, faut pas croire, t'as l'impression que t'as super chaud avec ça, mais en fait pas du tout. Ça aère en fait. C'est vraiment aéré. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cyclistes qui portent des casquettes de cet acabit-là, en été comme en hiver. Bon, allez, on se rentre à la maison. Donc là aujourd'hui, là, je suis venu du côté de Umeda. Là, on a Umeda, comme vous pouvez certains peuvent reconnaître. Je suis venu ici parce que j'ai en fait mon beau-frère, en fait, le petit frère de ma femme qui est venu ici avec sa famille ici à Osaka. Donc eux ici, ils viennent de la région de Tottori là dans le fond, ils habitent là-bas là. Et ils sont venus passer en fait 2-3 jours ici. Ils sont venus à USJ, ceux qui connaissent le parc d'attractions, le fameux parc d'attractions d'Osaka, si je peux dire. Et alors attendez que je me concentre pour tourner à droite ici, c'est pas forcément évident. En fait si, c'est évident. Easy peasy. Et donc ouais, il est venu là, donc hier je travaillais donc j'ai pas pu le voir. Aujourd'hui, ce matin j'ai galéré à m'endormir la nuit là, j'ai dû m'endormir à 5h30 déjà que je dors tard en temps normal. Mais alors là aujourd'hui c'était une catastrophe. Du coup bah, je suis venu le rencontrer ici sur Umeda avant qu'il s'en aille là chez eux là, s'ils repartent aujourd'hui du coup. Et on a mangé ensemble et puis voilà. Là je rentre à la baraque. Et ensuite on va aller taffer. On va aller taffer les gars. Qu'est-ce que t'en penses? On va aller taffer ce soir, 18h30, 22h. Sinon, alors les updates du mois de juillet là. Ben ouais, tranquille. On fait aller hein. On fait aller. Ah j'aurais dû tourner à gauche. On fait aller. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet? Alors écoute, j'ai mon pote Zach là qui est rentré en France là après avoir passé une petite année et demie au Japon. Ici c'est très délicat, ça serré. Voilà, c'est bon. Il a passé 1 an et demi ici, c'est vraiment une des personnes que j'apprécie le plus en étant ici. Personne 10-10 à l'écoute, dans les mêmes délires. Après on a quasiment le même âge là, mais vraiment personne 10-10. Je suis pas fan des. Moi je suis pas fan des sayonara là, dans le fond là, je déteste ça. De toute façon, qui aime les sayonara? Personne aime les sayonara. Il n'y a que les fous alliés qui aiment ça. Ah moi je suis vraiment pas fan de ça. Mais bon il a fallu quand même se dire au revoir. Mais c'est pas un adieu non plus là, donc on va se revoir c'est sûr. Et c'est vraiment une personne touchant. Dès le début, le délire ils sont bien et tout. C'est les gens que tu mets en fait comment te dire, dans les amitiés là. Tu sais les amis tu les comptes sur les doigts de la main là.
Bah lui il fait partie des... Lui en gros c'est une main, tu vois. Genre les gens ils disent ouais tu peux les compter sur le doigt, bah lui c'est une main à lui tout seul, tu vois. Tellement pour te dire le gars. Donc du coup ouais ça c'était le mois de juillet, bah, c'était très récent d'ailleurs, il est parti le 31 là. Et puis voilà quoi. Mois de juillet il s'est pas passé grand chose. Si ce n'est que le... comment te dire... Si ce n'est que... Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial au mois de juillet à part le Tenjin Matsuri là, le grand Matsuri après 4 ans d'absence. Un feu d'artifice qui a duré 2 heures là, 1h30, 2 heures. Je peux te dire que j'étais bien fatigué. Ah ça m'a fatigué, 2 heures de feu d'artifice. Je le regardais depuis chez moi mais laisse tomber. Enfin, depuis le couloir du hall de chez moi là. Oh là 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 là. Pas passé grand chose dans le fond. Pas passé grand chose. En termes de santé, ça, je vous avais expliqué, peut-être que j'en ferai peut-être une autre vidéo là, mais je vous avais expliqué un petit peu mes problèmes de santé, hein, des trucs vraiment bizarres que j'ai dans mon corps là. Et bien c'est toujours d'actualité, hein, j'ai toujours des. D'ailleurs la nuit dernière j'ai pas dormi, je pense que ça doit avoir un lien, tu vois. Pas dormi à cause de ça, j'ai toujours des sacrés problèmes de santé, quoi que je fasse. Il y a vraiment une interrogation là-dessus. Là. Ce qui fait que je pense avoir mis le doigt sur le problème. Après je peux me tromper, mais j'ai rendez-vous demain en fait. J'ai rendez-vous demain avec un néphrologue. Qu'est-ce qu'un néphrologue? Un néphrologue c'est le médecin des reins. C'est le médecin des reins. Alors en fait, tout porte à croire que je suis tombé là-dessus, pas sur un sujet, sur un article, là, vraiment par hasard, mais tout porte à croire que mes reins fonctionnent mal en fait. Tout porte à croire. Mes symptômes, d'après ce que j'ai lu comme témoignages, etc., mes symptômes matchent bien en fait avec les problèmes de reins. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, c'est pour ça que je vais chez le médecin des reins demain, et qui va me faire, je pense, des analyses complémentaires. Mais jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois que j'ai fait une prise de... comment ça s'appelle, des analyses d'urine, j'avais toujours... en France, quand j'étais rentré il y a 1 an et demi, j'avais toujours un petit problème de... J'avais fait une grosse intoxication alimentaire. Rentrant en France, là, tu tapes le gros kebab, là. Ça m'a anéanti, là. Je suis parti donc à l'hôpital et ils m'ont fait un bilan, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, tu bois pas assez d'eau, tu vois. Ah bon, putain, pourtant je bois, tu vois, moi je suis un buveur, tu vois. Bref, c'est tout, tu vois. Là, au mois de janvier, pareil, je suis tombé malade, toujours pareil, j'avais une constipation, mais c'était même plus une constipation, c'était un truc, mon pote, ça m'a rendu complètement... Laisse tomber, je vais pas te donner les détails, mais c'était horrible, quoi. Donc je suis parti consulter toujours mon gastro-entérologue, parce que mon gastro-entérologue ici, c'est mon médecin traitant, là, dans le fond. Là, et en fait, pareil, il me fait une analyse et tout, de sang, d'urine, etc. Et il me dit, ouais, en fait, t'es déshydraté, tu vois. Je dis, ok, tu vois. Mais j'ai pas fait, je pensais juste, c'était sur le moment, tu vois. En plus, ces jours-là, j'avais pas forcément beaucoup bu, etc. Donc je me suis dit, c'est tout, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours mes petits symptômes de merde. Si tu veux savoir mes symptômes de merde que j'ai, c'est genre... j'ai des problèmes de digestion. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais manger, peu importe ce que je mange, il y a des moments où je vais galérer à rôter. Et en fait, plus je galère à rôter, ça va galérer à sortir. C'est des nausées en fait, des grosses nausées. Et ça passe, hein, ça dure toujours une dizaine de minutes. Nous sommes à Nakanoshima. J'aime cette place. Au bout de 10 minutes, ça passe, tu vois. Et ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive vraiment tout le temps. Ça va arriver peut-être 2 fois par jour. Tout le temps. Ça fait depuis longtemps que ça m'arrive, depuis 2 ans, là, depuis le début de mes symptômes. Donc au final, je me suis habitué à vivre avec ça, tu vois. Ah putain, je suis passé au mauvais endroit, là. Fait chier. Fuck off. Ça fait, ouais, peut-être 2 ans que ça m'arrive, tu vois. Et donc, je te cache pas que c'est un peu relou, là. Mais je fais avec, je vis avec et tout, en fait, en allant voir mon gastro, qu'est-ce qu'ils font là?
Il me disait ouais non c'est ton système nerveux qui est déréglé, etc. Va falloir te ménager, etc. Essaye d'avoir une vie normale, etc. Donc je fais avec. Bon, il n'y a pas que ça. Donc, digestion qui est horrible. Après, en second lieu, bien souvent, j'ai la peau très sèche. Très sèche. Au début, je pensais que c'était le gel douche japonais, etc. qui faisait ça. Mais en fait, non, pas apparemment. Parce qu'en utilisant même du gel douche français que j'ai utilisé en France, là, le gars du Cadom, d'ailleurs, en remerciant la copine de Zach qui m'a ramené des bouteilles. Pour tous ceux qui regardent ces vidéos, qui ont l'intention de venir à Osaka, si vous avez l'intention de me voir, ramenez-moi des gels douche Cadom. Ceci. Oh putain, la pente là, elle est dure là. Allez, attends, on monte. Laisse-moi monter. Ah, la pente elle pique là. Ah. Yesha. Ah. Putain. Ah putain, il fait chaud. Ah. Laisse-moi boire un coup. On a bu, on a bien respiré, c'est bon, c'est reparti. Donc il y a ça, la peau très sèche, vraiment des signes de déshydratation aiguë, tu vois. Et peu importe la quantité d'eau que je vais ingurgiter, ça va être la même merde tout le temps. Ça veut dire je vais me sentir déshydraté en fait. J'ai pas soif. Mais mon corps il réagit comme s'il n'y avait pas d'eau, tu vois. Ça aussi ça m'arrive depuis un petit moment. Et j'ai l'impression que, enfin, il y a des jours où je vais pisser, tu vois. Je vais faire pipi toutes les 20 minutes, 30 minutes. C'est de l'eau qui sort. C'est de l'eau, tu vois. C'est pas de la couleur ou quoi, c'est tellement... Et la quantité est absolument incroyable, tu vois. Peu importe la quantité d'eau que je bois. Et à contrario, j'ai des jours où absolument rien. C'est genre je vais pisser 3 fois dans la journée, les concentrations de... La couleur des urines, une couleur de ouf, tu vois. Ça, mes urines, elles sont pas, je vais pas dire mousseuses, mais légèrement mousseuses. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah ouais, mais putain, mais merde. Merde, c'est pas des problèmes de reins ça, tu vois, que j'ai, tu vois. C'est que mes reins, le système, tu vois. Pourtant, je fais du sport, etc., tu vois. Et ouais, les reins qui fonctionnent mal. Et qu'est-ce que j'ai? Et j'ai de l'eau qui, comment ça s'appelle? J'ai mon corps qui fait de la rétention d'eau. Alors où, j'en sais rien, parce que mes jambes, elles sont pas gonflées. Mais je sais pas, ouais, je sais pas comment tu gères ça là. Bah, moi, j'ai toujours un corps de gros lard là, de gros sacs de bœuf, tu vois. et ouais, en fait, il y a des jours, je te dis, surtout là en été là, je vais boire 7 litres d'eau. Si, 7 litres, j'abuse. Je vais boire 6 litres d'eau, tu vois. Je vais, là, laisse tomber, tu vois. Je vais boire, mais sans arrêter, tu vois. Et en fait, je vais pas pisser. Tu vois, je vais pas pisser. Alors quand je tape, c'est sûr, je marche, je sue, tu vois. Mais je suis pas autant de pas pisser, tu vois. Et il y a des jours, c'est le contraire. J'ai l'impression en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai énormément de rétention d'eau. Et arrivé à un moment, paf, le système il arrive à redémarrer, bah, comme mon corps là, il redémarre et puis en fait bah, il épure tout, tu vois. Et c'est à ce moment là que je vais pisser toutes les 15 minutes les quantités d'eau ingurgitées, tu vois. Donc en fait ça fait c'est depuis le début qu'il y a ça, tu vois, que j'ai ça, tu vois. Moi j'ai pas forcément fait. Et ça, et en dernier position, en dernier lieu, c'est la peau qui gratte. Bah ça c'est dû à la sécheresse. Mais en fait j'ai lu, et ça de toute façon il va me falloir un avis d'un médecin là, mais
j'ai lu que, en gros, ton corps, comme il n'arrive pas à éliminer les déchets, bah, ça reste dans le sang en fait, tous les déchets. Et du coup, bah, ça peut te faire tout un tas de symptômes en fait, dont ça, tu vois. Et en fait, ça m'a mis à tout ça, tous ces petits éléments, en lisant ça, tu vois. Je me suis dit, merde, c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, tu vois. Et apparemment, c'est très... les médecins, ils éprouvent des difficultés, enfin pas des difficultés, mais apparemment, c'est compliqué de poser un diagnostic sur des reins malades tout de suite, tu vois. À moins vraiment que tu es en PLS, mais genre en début de maladie des reins, en général, tu vois, c'est quasiment, j'allais dire indolore. C'est quasiment... ça passe, tu vois. Les médecins en général ils soupçonnent pas ça, tu vois. Là ça fait un petit moment quand même que ça dure ces histoires, sans trop savoir. Donc j'ai pris un rendez-vous chez le néphrologue donc demain à midi. Et donc bah, je vous ferai un état des lieux là du courant mois d'août là, les prochaines vidéos, pour vous dire comment ça se passe. Et bon, alhamdoulilah, comme on dit, ma qualité de vie, hein, on va dire. Ma qualité de vie, elle a pris légèrement un coup, donc je peux pas trop non plus... légèrement, je dis, hein, je vis quand même très très bien, je fais ce que je veux, je vais à la piscine tout le temps, je bouge, je fais du sport, tu vois. Ma qualité de vie, elle a pris un coup, tu vois. J'ai l'impression d'avoir 60 piges d'un coup, tu sais. C'est que il y a des jours où je suis en PLS, je me lève et je dis putain, je suis cassé, j'ai mal au poumon, j'ai mal au je sais pas quoi, tu vois. Je respire mal, chelou, tu vois. Alors que je tousse pas à rien, tu vois. Mais bref. Et il y a des jours où ben, tout va bien en fait, tu vois. On arrive tout doucement chez moi. Il y a des jours où tout va bien et en fait ces jours-là je les profite au max. Donc, je vis le jour au jour le jour. Je vis le jour au jour le jour. Ouais, je prends plus considération des moments présents en fait. Et voilà. Et du coup, ouais, c'est sur ces paroles que je vais vous quitter cette petite vidéo balade en me donnant un petit update de tout ce qui se passe au mois de juillet là. Voilà, c'est plus une vidéo santé qu'autre chose là, mais bon, au moins vous savez. Parce que ça fait partie aussi des updates. Et puis on se revoit dans quelques jours pour vous faire le point de ce qui s'y passe. Juste avant de reclôturer cette vidéo là, je voulais juste rajouter une petite parenthèse là. Là je suis rentré, hein, je suis lavé, je suis tout propre, je suis tout beau là, je suis tout beau, rien du tout. Ouais. Juste non, par rapport à Dakuman, je voulais vous faire juste un petit topo. Toujours pas de nouvelles, toujours absolument aucune nouvelle. Enfin, absolument aucune nouvelle, non, je vais pas vous dire absolument aucune. Il y a quand même, j'ai quand même des petits éléments, des petites informations que je vais pas forcément vous partager ici. Parce que déjà, c'est pas ultra concret. Puis en plus, c'est de l'ordre du privé là, dans le fond là. Mais rien de bien concret en fait. Donc, je vais pas non plus vous partager ça. Et le jour où je vais justement être vraiment, comment dire, avoir des informations concrètes, bah, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. D'ici là, restez au chaud.